La jeune fille arriva dans un temple en ruine et découvrit avec stupeur que la divinité qui y résidait était encore plus misérable qu'elle. Touchée de compassion, elle essuya soigneusement la maigre nourriture qu'elle avait mendiante et l'offrit en sacrifice, afin que ce dieu déchu puisse au moins apaiser sa faim. Depuis son enfance, la jeune fille n'avait jamais vu le monde tel qu'il était réellement. Elle décida alors de formuler une prière. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était la toute première mortelle à faire une offrande à ce dieu. Son vœu était simple, elle souhaitait posséder un troisième œil pour contempler le monde tel qu'il est, puis gagner énormément d'argent afin de restaurer le temple et de vénérer le dieu avec dévotion. Contre toute attente, le dieu fut profondément ému par sa bonté. Non seulement il lui accorda un troisième œil céleste, capable de voir à travers toute chose, mais il lui conféra également le pouvoir de modifier la causalité. Bien qu'elle ait encore les yeux bandés, la jeune fille se rendit compte avec stupeur qu'elle pouvait désormais voir. Submergée par l'émotion, elle tomba aussitôt à genoux pour remercier le dieu de sa grâce. Afin de gagner de l'argent pour reconstruire le temple, elle réfléchit longuement avant d'entrer dans une maison de jeu, décidée à tenter sa chance. C'est là qu'elle vit pour la première fois son propre visage. Elle réalisa alors qu'en toutes ces années, elle n'avait jamais su à quoi elle ressemblait réellement. Elle remarqua aussi qu'un petit œil supplémentaire était apparu sur son front. Les employés du tripot, croyant qu'elle était aveugle, pensèrent qu'elle se regardait par pure vanité. L'un d'eux s'apprêtait à la chasser quand la jeune fille sortit soudain une pièce d'argent. Son attitude changea immédiatement, et il se mit à lui présenter avec enthousiasme les différents jeux proposés. Après l'avoir écouté, elle choisit le plus simple, les dés. Il la conduisit aussitôt à une table. En voyant une fille aveugle oser s'asseoir pour jouer, le patron se réjouit intérieurement, sans se douter qu'il allait bientôt remettre toute son existence en question. La jeune fille activa alors son œil céleste et vit à travers les dés. Elle mit toute sa pièce d'argent sur l'option des points identiques. Les spectateurs restèrent figés. Le patron tenta hypocritement de la dissuader, expliquant que si les gains étaient élevés, la probabilité était extrêmement faible. Mais elle insista. Lorsque le gobelet fut soulevé, tout le monde resta bouche bée, 3-6. Le patron ordonna aussitôt de parler à voix basse, comme s'il craignait que l'affaire ne fasse trop de bruit. La jeune fille, bien qu'aveugle, n'était pas sourde, et tous comprirent immédiatement. Le patron prétendit alors que le gobelet n'avait pas été ouvert correctement et modifia en cachette les dés pour afficher 4, 5 et 6. Voyant cela, les autres joueurs se mirent à parier à leur tour, profitant clairement du fait qu'elle ne voyait pas. Ils ignoraient toutefois que la jeune fille possédait le pouvoir divin de la causalité. Le patron annonça solennellement l'ouverture du gobelet et déclara que le résultat était grand. À cet instant, les points redevinrent identiques, laissant tout le monde stupéfait. Le patron était totalement abasourdi, il ne comprenait pas comment les dés avaient pu changer à nouveau. Ainsi, la jeune fille remporta 100 pièces d'argent. Mais le patron, refusant d'accepter sa défaite, proposa aussitôt un nouveau jeu pour récupérer son argent. Il suggéra un duel de devinettes et sortit 1 million d'euros, défiant la jeune fille de miser toute sa fortune. Elle accepta sans hésiter, car la somme nécessaire pour restaurer le temple n'était pas encore réunie. Le patron USA alors de son tour favori et secoua le gobelet jusqu'à obtenir